tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit vlog, c'est-à-dire une petite vidéo sur quelques jours. Je trouve que c'est, voilà, j'ai bien envie de vous proposer un petit peu ce genre de contenu maintenant, puisque ça permet, au lieu d'avoir une vidéo centrée sur une seule chose, ça permet de vous emmener avec moi quelques jours et de vous proposer du contenu un petit peu plus varié. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 18 octobre, il est exactement 9h11, comme ça vous êtes contents. Le temps est plutôt sympa, alors je ne sais pas vous de quelle région vous êtes, mais nous ici on a l'impression d'être quasiment presque en été. Il y a des moments dans la journée, il fait relativement bon, hein. D'ailleurs à 9h je suis en débardeur, moi qui suis une frileuse, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. En général j'ai la grosse veste mout-mout, mais bon c'est... voilà. On n'y comprend plus grand chose. Alors le programme du jour. Première chose, il faut que je termine de remplir mon dossier pour le... J'ai pu, comment dire, avoir une inscription pour un marché au mois de décembre. Si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, le samedi 3 décembre. Donc je vais vérifier que mon dossier est bien rempli, mettre tout ça dans une enveloppe et aller l'envoyer. Je vois bien qu'il parte aujourd'hui. Je ne sais absolument pas à quelle heure elle a relevé du courrier. Bon, espérons que ce soit aujourd'hui. Ce matin, il faut également que je travaille sur mes nouvelles cartes de visite parce que je voudrais vraiment, je vais attaquer les marchés là sur novembre et décembre. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et j'ai besoin de nouvelles cartes de visite puisque celles que j'ai forcément sont avec mon nouveau nom, Meubles et Passion. Et maintenant il faut des cartes de visite au nom de Home Harmony, voilà tout simplement. Et ça va me permettre, je vais y arriver, ça va me permettre effectivement, parce que sur les anciennes cartes il n'y avait pas non plus ma chaîne YouTube, enfin voilà, on va pouvoir remettre tout ça à jour, ça sera plus simple. Donc je vais me mettre sur Canva pour faire mes cartes de visite, pour ensuite les commander sur Vistaprint. Moi c'est là-dessus que je me mets. Et puis voilà, je voulais, au cas où ça vous intéresse, que j'aime bien vous partager un petit peu tout ce que je fais, donc en même temps, autant approfondir un petit peu. Donc ça c'est le dossier que j'ai à faire pour les marchés. En fonction du marché, là celui-là, il est à l'extérieur, le 3 décembre, mais il y a un chapiteau, donc c'est un peu moins pire, voilà. Donc il vous demande ce que vous avez besoin, forcément en fonction de ce que vous avez besoin, si vous rajoutez ça coûte plus cher. Alors je sais très bien également qu'en fonction des régions, il y a des régions où ça va être beaucoup plus cher. Nous ici il faut compter en moyenne. Alors souvent le prix est en fonction du nombre de tables que vous prenez. Environ, je dis bien environ, il faut compter une quinzaine d'euros la table. Donc ça peut aller très très vite pour une journée ou une après-midi, ça dépend en fonction. Là en l'occurrence c'est de 14h à 20h30, on est pas mal. Mais voilà, et on a compté hier avec mon chéri le nombre, combien avait coûté en tout les marchés où je me suis inscrite. Je crois qu'on n'était pas loin on dépassait les 70 euros. Voilà, alors encore une fois je sais qu'en fonction des régions peut-être que ça va vous paraître dérisoire, mais ça représente, je crois que je vous dis pas de bêtises, je regarde mon tableau en même temps, 1, 2, 3, 4, 5, ça représente 5 marchés environ, ouais, je crois 76. Si je vous dis, ouais, je crois qu'on est, allez, on va dire entre 70 et 80 euros. Donc comment vous dire qu'il y a intérêt à rentabiliser, hein, il y a intérêt à ce que je vende, hein, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, voilà, mais, et puis voilà, à un moment donné, moi vous savez que je suis assez transparente et que je vous dis les choses parce qu'il n'y a aucune honte à avoir. Pour l'instant, vu que de toute façon, tant que je ne fais pas de marché, mes décorations, je ne peux pas les vendre, j'ai pas pour l'instant d'autres endroits pour les vendre, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, voilà, donc je mise beaucoup sur ces marchés, je travaille beaucoup par rapport à ça, donc voilà, il va falloir rentrer un petit peu d'argent et rentabiliser un petit peu tout ça. En ce qui concerne les dossiers, si vous êtes intéressé en tous les cas pour en faire, si vous vous posez la question,
Je vais vous montrer, je vais vous dire un petit peu ce qu'ils demandent en général. Alors forcément, là ils ne le demandent pas, d'ailleurs je l'ai trouvé bizarre, mais souvent la carte d'identité, tout simplement. Ils vous demandent un papier qui prouve que vous êtes à votre compte, donc soit de la chambre des métiers, registre du commerce. Et une chose obligatoire pour faire un marché, je dirais que n'importe quel marché, c'est obligatoire. Il faut une attestation d'assurance civile pro. C'est vraiment c'est le papier qui va vous permettre de vous installer. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Donc ça, il faut vous rapprocher auprès de votre assurance. Moi, j'avoue que quand j'ai demandé ça à mon assurance, j'avais l'impression de leur demander, je sais pas, quelque chose de... je sais pas. Elle a réfléchi un petit moment avant de savoir si elle pouvait me le donner ou pas, ou enfin je sais pas, j'ai pas compris. Donc il faut quand même aller voir votre assurance. Je pensais que c'est une banalité, mais il faut croire que non. Mais sans cette attestation d'assurance, c'est juste que si vous vous installez donc à un marché et que vous blessez quelqu'un par je sais pas, vous avez un panneau, je sais pas, n'importe quoi sur votre stand, le panneau se casse la figure et il y a un môme qui passe à ce moment-là et il s'assomme avec, et il vous faut une assurance parce que si vous n'êtes pas assuré, déjà de toute façon si vous n'êtes pas assuré, on ne vous autorise pas sur le marché. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on vous demande des sous-sous, voilà, là en l'occurrence pour celui-là, là je n'ai qu'une table, je crois. C'est des tables de 2 mètres souvent, approximativement. Et là, ça me coûte 18 €. Voilà. Donc une table, c'est pas non plus énorme. Voilà. Et en général, en fonction des marchés, parce que là en plus c'est des marchés de Noël, il faut s'y prendre vraiment en avance. Là, je pense que c'était limite. Quand je l'ai appelée, elle me dit bon voilà, je vais quand même faire le point s'il reste de la place. Je vous garantis rien, mais souvent, voilà, il faut pas traîner, il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour les inscriptions parce que forcément. Soit c'est dans une salle des fêtes, soit à l'extérieur, mais il y a quand même un environnement bien cerné et ils ne peuvent pas prendre plus qu'il n'y a de la place, c'est logique. Et là, je ne sais plus combien il va y avoir de créateurs. Voilà, et puis également bien vous renseigner parce que je commence maintenant petit à petit, je pense que j'en saurai encore plus au fil du temps. Je sais que moi je demande aussi... est-ce que c'est un marché que vous faites pour la première fois? Est-ce qu'il a été fait régulièrement chaque année? Comment ça se passe en général? Est-ce qu'il y a quand même du trafic? Alors trafic oui, mais est-ce que les créateurs vendent? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde, mais uniquement des gens qui viennent se balader et qui n'ont aucune intention d'aller dépenser de l'argent. C'est juste un petit moment, une petite balade, une petite sortie. Je sais que maintenant, j'essaye de le demander aussi systématiquement. Parce que faire des marchés c'est une chose, mais on ne fait pas des marchés pour dire de faire des marchés, pour aller s'occuper un dimanche après-midi. Non, parce que je vous assure que c'est du job, c'est fatigant, c'est génial, hein. Là pour le coup, moi franchement, alors je le répète, ce n'est pas quelque chose que je ferai toute l'année, tout le temps, non. Parce que c'est hyper enrichissant sur le plan humain. On voit des gens, on discute de tout et de rien. Ça nous apporte également quelque chose professionnellement, bien sûr, des contacts qui peuvent être intéressants, mais sincèrement, souvent c'est tôt le matin, ça peut être loin. Après, moi j'essaie de mettre, on va dire maximum 3/4 d'heure de la maison, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il faut quand même bien, on est bien d'accord que quand on fait un marché, on peut ne pas vendre du tout. Alors peut-être que je suis la seule à qui ça arrive, ce genre de choses, je ne sais pas. Ou alors pas grand chose en fonction de ce que vous vendez. Je pense à une collègue qui elle est couturière et qui vend des petits carrés démaquillants entre autres, mais plein d'autres choses qu'elle fabrique de ses petites mains. Dans la couture bien sûr, si elle vend 2 paquets de carrés démaquillants à 10 balles le carré, comment vous dire que la journée elle la rentabilise? Pas du tout. Moi la dernière fois j'ai donc fait le marché, je vous avais fait une vidéo là-dessus, où j'ai été donc à Neuville-les-Dames à 3/4 d'heure d'ici, donc faut compter, fallait que j'y sois à 9 h, donc partir à 8 h à peu près, hein, en plus c'était jusqu'à 14 h, ça passe quand même relativement vite, 9 h 14 h si je vous dis pas de bêtises. Bon là pour le coup c'est une association, donc ça ne coûte rien.
Mais n'empêche que ben, y a le gasoil, enfin, si tu comptes tout, je n'ai rien vendu. Donc voilà, donc il faut quand même bien réfléchir. Moi j'aurais eu tendance à un moment donné, il faut que j'en mette, allez, faut boucher les trous. Et à un moment donné, faut se poser un peu, réfléchir. Et justement quand vous vous inscrivez à des marchés, bien demander à l'avance comment ça se passe. Parce que si c'est des marchés par exemple qu'ils font pour la première fois, s'il n'y a pas une communication suffisante, j'ai eu le cas cet été quand j'ai fait les marchés nocturnes à Pondin tous les vendredis soirs, c'était la première année où ils le faisaient. Et ben à part les gens de Pondin, on n'a pas eu énormément de gens venant de l'extérieur parce que ce n'était pas encore connu, c'était pas encore suffisamment communiqué. Donc il faut quand même bien réfléchir parce que quand c'est un marché qui est pour la première fois, ben, il peut ne pas y avoir énormément de monde. Donc réfléchissez bien avant et de faire les choses un peu plus intelligemment et pas de se jeter sur tout ce qu'il y a et de perdre plus d'argent que d'en gagner. Mais je comprends, hein. Moi sincèrement, il y a des moments où je serais tentée de le faire aussi quand il n'y a pas trop de rentrée d'argent, forcément c'est hyper stressant. Et on a envie un petit peu de prendre tout ce qui se passe et au final, et en plus ça déçoit un peu parce qu'on se dit oh là là, j'ai encore fait un marché, j'ai rien vendu ou quasiment que dalle. Mais en même temps, c'est peut-être des marchés qui sont dans des petits villages où il n'y a pas énormément de trafic, où les gens, enfin, c'est tellement aléatoire. Un marché, c'est très aléatoire. Le temps suffit que ce jour-là, cet été, c'était la canicule. Je peux vous assurer que j'ai fait un marché avec la canicule. J'ai passé l'après-midi à crever de chaud, il y a eu du monde que le soir. Enfin, c'est très aléatoire, mais c'est bien. Moi, j'aime bien, je pense que je continuerai à en faire quelques-uns. Mais pas toute l'année. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour l'introduction parce que je pense que le vlog va être très très long. Donc là, j'ai terminé de remplir mon dossier. Je vais l'emmener directement. On a une boîte aux lettres dans le village. On va déjà faire ça. Allez, c'est parti. Alors donc là je me mets donc sur le site Canva, donc ma lettre est postée, c'est bon, normalement il relève le courrier à 10 h, donc normalement on est largement bon et je pense que ça partira par logique aujourd'hui, peut-être arriver demain, ça serait pas mal. Donc là maintenant on va s'occuper des cartes de visite, donc je vais y arriver, sur le site Canva. Ensuite, donc vous avez tout un panel de choses que vous pouvez faire, de la présentation sur les réseaux sociaux, vidéo, impression, site web, enfin voilà, il y a plein, même des fonds d'écran, des flyers, des agendas dans le sens, enfin sur une page, calendrier, des stickers, enfin c'est tout des visuels bien sûr. Un organisateur, des étiquettes, carte de visite, montage photo, d'ailleurs je n'avais pas vu. Enfin, il y a vraiment énormément de choses, donc moi je vais me mettre sur carte de visite, ce qui me permet d'avoir le format que j'ai besoin. Ça me paraît très très grand, mais pourquoi pas. Là on vous donne également des modèles, mais moi je vais faire avec mes éléments à moi. Vous allez sur importer et là vous avez des photos à vous que vous avez pu importer sur le logiciel et ensuite vous en servir ou utiliser plutôt des éléments que Canva a et voilà, après c'est vraiment chacun. Donc moi ça va être vraiment très très simple. Je vais partir de mon logo.
là, j'ai terminé donc ma carte de visite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Donc l'avantage, c'est que j'ai pu récupérer, enfin j'ai pu donc utiliser les couleurs de mon logo au travers donc ma carte de visite, ce qui fait qu'on a vraiment une harmonie de couleurs, enfin mes couleurs on va dire, que j'ai pu enregistrer dans le site de Canva. Et voilà, alors là je vais la télécharger, je vais pas commander tout de suite parce que je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de l'avis de quelqu'un, enfin d'autres personnes. Après c'est forcément moi qui ai le dernier mot, c'est pas la question puisque c'est quand même mes cartes de visite. Mais il y a forcément des fois des gens qui, enfin souvent je vais demander à ma fille qui elle a un regard complètement, comment dire, je sais qu'elle va me dire franchement les choses et elle va penser à des choses auxquelles moi je n'aurais pas pensé et voir quelque chose qui va peut-être, ça fait beaucoup de choses, hein, voir quelque chose qui va peut-être je sais pas, qui elle, quand elle va voir, elle va dire ah mais non mais ça, alors que moi là comme je la vois, je les trouve très très bien. Mais voilà, de toute façon c'est pas très grave, ça m'a permis de voir un petit peu ce que je voulais. Je voulais quelque chose de simple, mais en même temps raffiné, avec un petit peu de décoration, avec, voilà. Donc voilà, j'attends, on va dire, un avis extérieur pour, voilà, pour voir un petit peu si je valide ça ou si je fais quelques petites modifications. Mais je pense que ça sensiblement, quelque chose, enfin, ça ressemblera fortement à ça. Voilà. Ça prend beaucoup de temps, mais sincèrement, je vous assure que quand on a terminé, enfin, c'est des choses qui nous, qu'on a forcément besoin dans une entreprise et quand on peut le faire soi-même, c'est énormément, c'est gratifiant. Enfin, moi, je suis fan de me dire que j'ai réussi à faire mes propres cartes de visite. C'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé à réussir à faire il y a peut-être même un an de ça. Donc, ce qui prouve qu'on évolue et qu'on avance et c'est très bien. Et je suis malgré tout très contente de ce que j'ai réussi à faire ce matin. Allez, on passe à la... Ah, je vais pas y arriver. Enfin bon, on avance. C'est parti. Eh bien écoutez, on se retrouve donc aujourd'hui, mardi, bah écoutez, je ne sais pas, de toute façon je ne sais jamais. Non, pas mardi, mercredi. On est mercredi 19 octobre, il est déjà 10 heures. Alors c'est vrai que le mercredi, c'est le jour de repos de mon chéri, donc c'est vrai que c'est pas évident parce que il aime bien dormir, il en a bien besoin. Donc le matin, tant qu'il n'est pas réveillé, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je peux pas faire trop de bruit, je peux travailler, mais voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui. Programme du jour. Alors hier, je vous avais parlé d'un marché éventuellement supplémentaire où j'attendais peut-être un dossier d'inscription. Je l'ai reçu ce matin. Mais là, la seule chose, c'est que a priori, donc à la base, c'est dans une salle des fêtes. C'est le 26 novembre, oui c'est ça, le 26 novembre, mais a priori il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde à l'intérieur, donc a priori on pourrait être dehors aussi. Alors si vous voulez moi être dehors au mois de novembre, bon, on sait qu'on va se peler, ça c'est sûr, on va se geler, mais c'est surtout la pluie qui m'inquiète un petit peu parce que moi je n'ai pas du tout investi dans un, vous savez, moi j'appelle ça une tonnelle, mais peut-être que dans le monde du marché ils appellent ça autrement. Donc voilà, donc je vais quand même m'inscrire. J'ai quand même envoyé un mail à la personne. C'est un peu compliqué parce que là on n'échange que par mail. Elle n'a pas l'air d'être hyper disponible. En même temps, voilà, souvent c'est des associations donc ils font ça en plus de leur travail. Mais la plupart du temps j'ai eu les personnes au téléphone donc c'est quand même plus facile pour poser les questions. Donc là je lui ai quand même dit que bon ok, il n'y a pas de souci, mais s'il pleut, moi je peux pas venir donc potentiellement est-ce que je peux être remboursée quand même parce que là, en l'occurrence, on a le choix entre des tables de 1,20 m et des tables de 1,80 m. Donc, je pense que moi, je vais plutôt partir sur deux tables d'1,80 m. Parce que voilà. Et c'est 10 € la table. Donc, ce qui me fait un budget de 20 € pour la journée. Alors, vous allez me dire 20 €, mais 20 € c'est quand même une somme. Enfin, moi, j'estime qu'aujourd'hui, surtout quand on ne gagne pas énormément d'argent, et je pense que pour la majorité des gens, 20 € ça reste quand même déjà une somme quand on voit un petit peu comment ça a augmenté. Donc voilà, donc si je perds mes 20 €, j'en pleurerai pas, mais si je peux être remboursée, si jamais au dernier moment je peux pas venir parce qu'il fait de pluie, il pleut, voilà, à voir. Mais en tous les cas, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire.
c'est le dernier, j'arrête, puisque là, surtout que c'est sur un week-end où j'avais déjà un marché le dimanche et celui-là le samedi, à deux endroits totalement différents, enfin en même temps c'est un peu le but, j'essaie justement de cibler un petit peu comment dire, entre guillemets des populations un petit peu différentes et voir où est-ce que les gens sont un petit peu plus sensibles à ce que je fais, où est-ce que je vais faire le plus de ventes, voilà, c'est un petit peu le but. Voilà, donc j'ai autant des petits villages que des villes un petit peu plus grandes à voir. Mais on va dire, voilà, celui-là, je vais l'envoyer et c'est le dernier, j'arrête parce qu'après je ne pourrai plus, voilà, je ne pourrai pas être de partout non plus. Aujourd'hui, mission du jour, donc là je vais finir de compléter mon dossier et le mettre sous enveloppe pour qu'il parte rapidement aussi. J'ai également chiné, je vous montrerai tout ça après, bien sûr. J'ai chiné également 2 petits cadres à la ressourcerie. Je vais commencer à les poncer pour les relooker, voir un petit peu ce que je peux faire. J'avais bien envie de mettre aussi sur mon étalage des petits cadres. Alors il faut que je trouve, soit je me suis dit, parce que je suis en train bien sûr de faire toutes mes photos pour mon futur site internet, des photos de choses que j'ai à vendre qui ne seront peut-être, et j'espère même plus à vendre d'ici là et qu'elles seront toutes vendues lors des marchés. Mais j'ai fait pas mal de jolies photos. Alors est-ce que je pourrais mettre ces photos là dans les cadres? Enfin, le but c'est pas de vendre la photo, c'est de vendre le cadre. Après les gens bien sûr pourront changer la photo. Mais j'avais envie de mettre un petit peu des petits cadres. Je me dis tiens, ça peut être, vu que j'essaie de penser à ce que les gens... Alors attends, je vais essayer de... J'essaie de penser de cadeaux, puisque bien sûr les gens vont venir sur les marchés en novembre-décembre dans l'optique de se faire plaisir, mais aussi dans l'optique de faire des cadeaux. Je me dis un petit cadre, ça peut être pourquoi pas. Et j'avais pensé à quelque chose, je ne sais pas si je vous en avais parlé, dans toujours l'optique de faire des cadeaux, de vendre en tous les cas des potentiels cadeaux. J'avais eu dans l'idée de faire des bougies. Mais comme je veux rester toujours dans l'esprit du seconde main, puisque c'est un petit peu ma marque de fabrique, j'ai commencé à chiner, et je vous montrerai ça bien sûr tout à l'heure, des contenants un petit peu, enfin je me dis pourquoi pas vendre des bougies dans des contenants un petit peu originaux, je pense que c'est mieux. Mais aujourd'hui, je vais commencer, je vais faire une tentative, parce que je ne suis pas une professionnelle de la bougie. Ça va rester des bougies simples, avec des petites odeurs, voilà, il n'y aura rien, mais c'est surtout le contenant, en tous les cas, qui pour moi était plus important. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire des bougies, mais là pour l'instant, je vais faire des bougies dans des petits pots en verre, des petits pots de yaourt que j'ai gardés. Et ça va être vraiment, voilà, aujourd'hui ça va être l'apprentissage. Voilà, l'apprentissage. Voir un petit peu comment ça se passe. J'ai acheté aussi un thermomètre parce que voilà, bien regarder, parce que ça paraît simple mais il faut faire quand même attention, et comme c'est dans l'optique de vendre, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi non plus. Et pourquoi pas perdurer un petit peu cette collection, ça peut me plaire je pense, et ça permet d'avoir encore une fois des bougies dans des contenants un petit peu autres que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc aujourd'hui ça, donc les cadres, les bougies, mon dossier, et puis bah écoutez, on va déjà partir là-dessus. J'ai également des publications, une pour Insta, une pour TikTok aussi. Donc je pense que la journée va être bien remplie. Donc surtout qu'il est déjà plus de 10 h. Donc comment vous dire qu'il va falloir s'affoler un petit peu. Donc c'est parti pour une nouvelle journée qu'on va passer bien évidemment ensemble. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc là, je vais vous montrer, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que des moments, c'est un peu flou. Alors, j'espère que le fond que j'ai fait en peinture, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'avant où j'ai ôté mon papier peint, et j'espère que ça va pas flouter parce qu'il a un peu du mal avec cette couleur. Bon, croisons les doigts. Là, j'ai l'impression que c'est tout bon. Je verrai au montage. Je vais vous montrer mes 2 petits cadres, ensuite on va descendre pour les poncer. Je vais vous montrer également les contenants que j'ai achetés pour l'instant, ce que j'ai pour pouvoir faire des bougies. Si, il faut que je vous montre quelque chose. Donc voilà, c'est tout bon. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, et je vais vous montrer également, j'ai chiné un joli vase. Enfin joli, tout est relatif, mais la forme en tous les cas m'a beaucoup plu.
Et voilà, donc il y a des choses que vous pourrez voir pendant cette vidéo. Et pour le reste, je pense que je referai des vidéos dédiées uniquement à ça pour que je puisse tout vous partager, parce que forcément si je vous montre des choses aujourd'hui et que bah, vous ne voyez jamais la couleur plus tard, ça peut être un peu frustrant, je peux comprendre. Alors, les petits cadres, voilà. J'en ai trouvé un comme ça, voilà. Je cherchais déjà en majorité avec du bois que je puisse poncer, parce que c'est vrai quand c'est du plastique c'est un petit peu, voilà, moins bien, enfin pour moi. Donc là on va poncer ça et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, donc un petit cadre tout simple. Et je voulais également avec ça, comme ça je peux moi le poser plus facilement sur mon stand. Et puis voilà, ce qui fait qu'après la personne, elle pourra rajouter un petit crochet si elle veut l'accrocher au mur. Voilà, libre à elle de faire comme elle veut, quoique il y a ce qu'il faut. Voilà, j'avais pas vu mais il y a ce qu'il faut aussi. Donc ce petit cadre là, et puis je cherchais pas non plus des choses gigantesques parce que c'est moins pratique. Voilà, des petits cadres, on peut facilement le poser sur une table de nuit, sur un buffet, peu importe. Et j'ai trouvé également celui-là. Alors je sais, oui, il se met comme ça. Ouais, ça doit être comme ça. Après, il n'y a pas d'importance. Toujours en bois, un petit peu plus grand. Mais voilà, encore, on va dire un format quand même plutôt correct. Voilà, et donc ça, c'est du bois aussi, j'espère en tous les cas. Des fois, je me fais avoir. Mais bon, de toute façon, je verrai bien au ponçage ce que ça va donner. Donc celui-là également à poncer. Ensuite, je vous montre le fameux vase que j'ai trouvé. Voilà, moi j'aime beaucoup en tous les cas ces systèmes de petites poignées, je trouve super original et j'ai bien envie de tester quelque chose. Et ça par contre je pense que je ferai ça avec vous en vidéo. Voilà, j'ai des petites idées parce que j'ai envie de proposer des choses un petit peu, alors sans pour autant aller dans des choses extravagantes où les gens vont dire oh c'est quoi ce truc non, mais c'est des choses qu'on a déjà vu plein de fois sur YouTube et ça m'a donné l'idée, j'ai dit tiens j'ai encore pas testé ça, je vais essayer. Donc voilà, le but c'est vraiment de... Parce que je trouve qu'il a une forme vraiment assez sympathique et j'ai envie de quelque chose d'assez structuré, déstructuré plutôt. Je sais pas, j'ai des petites idées en tête, donc on fera ça ensemble en vidéo pour ce vase. Et là je vais vous montrer les contenants que j'ai chinés pour mes futures bougies. Déjà aujourd'hui, donc je vous ai dit qu'on allait faire une tentative. Donc aujourd'hui c'est l'apprentissage des bougies. Et on va le faire sur ces petits pots en verre de yaourt. Voilà, j'en ai 4. J'ai pu en récupérer 4 si mes souvenirs sont bons. Donc on va faire 4 petites bougies. Et ça va être vraiment pour apprendre, parce que je pense que la façon de faire des bougies n'est pas si compliquée. Mais voilà, il faut savoir doser au niveau de la température, doser, enfin tout, pour que ça fasse quelque chose qui sente bon, qui soit agréable à voir, qui brûle aussi tant qu'à faire. Donc voilà, le but c'est de faire, donc aujourd'hui on va faire ça ensemble, des petites bougies dans ces contenants. Et là je vais vous montrer les contenants que j'ai chinés pour des futures bougies. Alors celui-là, voilà, c'est vraiment des contenants, alors déjà c'est du verre, ça c'est sûr, ça me paraissait logique parce que je pense que c'est quand même mieux au niveau de la chaleur. Donc j'ai trouvé celui-là, rose comme ça, avec sa petite ouverture un petit peu voilà, penchée comme ça. Vraiment très très sympa, avec des fleurs dessus. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, très très joli aussi. Voilà, je me dis que ça va être... Le but c'est vraiment de trouver des contenants un petit peu originaux pour faire des bougies et voilà, allier vraiment l'utile à l'agréable, c'est-à-dire avoir un joli contenant et en plus quelque chose qui brûle dedans. Donc je trouve ça sympa. Donc voilà, un petit comme ça en bleu. Celui-là, beaucoup plus simple, mais voilà, j'ai bien aimé cette petite ouverture, comme ça, carré, très original aussi. J'ai trouvé également celui-là, simple aussi, mais très joli, un peu plus petit. Voilà, ça me permet d'avoir des contenants différents, des contenants également différents. Celui-là, alors celui-là, j'avoue que ça m'est venu un peu comme ça, mais ce bol, voilà, j'ai trouvé, je pense que ça peut être vraiment très original d'avoir une bougie dans un bol comme ça et avec son petit motif comme ça, j'aime bien. Voilà, il est un peu sale, il faut que je le nettoie. Ensuite, j'ai trouvé également celui-là, voilà, avec ces petites dorures comme ça, j'aime beaucoup, très simple. Ensuite, pour finir, j'ai trouvé celui-là, voilà. Avec un verre un petit peu
ondulé, un petit peu ce côté blanc mat aussi, j'ai bien aimé, carré, comme ça, très simple. Donc ça fait vraiment des contenants très variés, des contenances également différentes. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça, il n'y a pas de raison de toute façon, hein. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va déjà d'abord tester sur ces petits contenants, voilà, pour se faire la main, et puis bah, après c'est parti. Donc je pense que je filmerai tout ça avec vous dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui on va s'atteler au ponçage des 4, voir un petit peu si ça se ponce ou pas, on va voir. Et puis faire des essais de bougies, voilà, c'est parti. Alors donc on se retrouve le lendemain, donc on est jeudi 20 octobre et il est bientôt 9 h. On va dire que je vous ai un petit peu laissé tomber hier après-midi, il faisait un temps juste magnifique. Bon, il est vrai que quand mon chéri est à la maison, je suis nettement moins productive. Voilà, c'est beaucoup plus simple, je ne sais pas pour ceux qui... je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Quand on travaille à la maison, malgré tout, je m'en rends bien compte, je suis plus productive quand je suis seule que quand il est là. Pas qu'il ne me dérange absolument pas, bien sûr. Mais c'est quand même pas la même chose. Et puis bon, voilà. On va dire que les jours où il est en repos, c'est toujours un petit peu plus cool. Et c'est vrai qu'hier après-midi, j'ai préféré aller profiter de l'extérieur. Je vous ai inséré quelques images. Et profiter parce que vraiment, mais vraiment, il faisait plus de 20 degrés, il faisait vraiment même limite chaud. Et parce qu'aujourd'hui, il fait pas froid du tout, mais là je suis face à ma fenêtre et il pleut. Donc comment vous dire, j'ai préféré profiter et puis voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui. Par contre, forcément ce qui n'a pas été fait hier va se faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui une journée un peu plus intense, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est après il faut savoir gérer un petit peu les priorités, gérer son temps, et puis voilà, même si on sait que certains jours vont être un petit peu plus chargés que d'autres, voilà, c'est notre problème à nous, hein, je dirais. Alors donc aujourd'hui, bon malgré tout hier j'ai quand même fait le ponçage de mes petits cadres, et puis voilà, qu'est-ce que... j'ai pas fait mes publications non plus forcément, donc j'ai mon TikTok et mon réel Insta à publier aussi et à créer, enfin j'en ai un que j'ai créé mais pas l'autre. Tester les bijoux, non toujours pas, les bougies, commencer à peindre les cadres, voir un petit peu ce que je vais faire, et puis voilà. Mais n'empêche qu'hier j'ai quand même envoyé mon inscription pour le marché que j'avais reçu hier matin, et voilà, donc là on est au complet. Donc ça m'en fait malgré tout donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 2 mois. Alors c'est pas chaque week-end, mais j'ai des week-ends où c'est un samedi à quelque part et un dimanche ailleurs. Je pense que ça va être bien rythmé.
je pense. Mais de toute façon, je vous filmerai certainement au moins un marché de Noël pour vous montrer un petit peu l'ambiance et tout ça. Et puis pour vous donner un petit peu les bilans, enfin tout ça, comme j'ai fait la dernière fois. Mais là, ça sera quand même une autre ambiance. Donc pour moi aussi, puisque je n'ai jamais fait de marché de Noël, donc ça va être une première. Donc on verra tout ça. Allez, là, je vais commencer par voir pour commencer à peindre mes... je vais y arriver. Mes cadres, voir un petit peu comment je pars. J'ai une petite idée pour l'un, mais pas forcément pour l'autre, je vais voir un petit peu. Et puis après on va enchaîner pour tester un petit peu les bijoux. J'en veux avec les bijoux aujourd'hui, hein. Non, avec les bougies. Ouais, je pense qu'on va faire déjà 2 essais, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, on va déjà partir là-dessus. Et après on verra comment la journée va se... voilà, on va voir. Allez, c'est parti, on se met au boulot, hein. Il est quand même temps, hein. Alors donc, on va donc attaquer les cadres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors en ce qui concerne celui-là, ce que j'aime bien, finalement, j'aurais pas pensé, hein. Je vous disais que j'étais, il me semblait que c'était du bois, mais quelquefois on peut avoir des surprises. Il y avait vraiment une bonne couche de bleu. J'ai mis un petit peu de temps quand même à réussir à enlever tout ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, il m'en reste un petit peu, hein, mais ça fait un côté un petit peu veinage et j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu de relief et tout. Donc ça ne me dérange pas du tout, mais je suis très contente d'avoir pu avoir ce bois relativement clair. Donc celui-là, je vais tenter. On va tenter ce produit. C'est je vais y arriver, c'est une teinte, voilà, pour teinter le bois blanc, pardon. Donc c'est blanc coton et je sais qu'on peut l'appliquer sur du bois relativement clair comme ça et je pense, voilà, on va faire un test, on va voir ce que ça donne, mais il est possible en tous les cas que, puisque ça va pas faire normalement, c'est pas censé peindre, c'est vraiment censé donner, voilà, teinter un petit peu le bois, c'est le cas de le dire, c'est une teinte. Donc, et il est possible qu'avec le petit bleu qui ressort avec le blanc, ça puisse être bien sympa. Donc, on va tenter. On va faire une couche de ça. Et en ce qui concerne le petit, j'ai envie de partir sur une peinture mate. Il m'en reste quelques-uns. Vous savez que j'en ai pas racheté, mais bon, voilà. En tous les cas, ça me permet pour des petites choses de finir un peu mes pots. Le coloris nuage et j'avais envie également de faire quelque chose un petit peu, parce que là on part sur une couleur un peu plus soutenue mais qui fait un petit peu plus ancienne et justement j'avais envie de partir sur un petit cadre un petit peu plus vintage, donc avec cette couleur, peut-être en pensant un petit peu pour lui donner un peu ce côté justement ancien, un petit peu destroy, un peu, c'est pas vraiment le terme hein, mais bon je pense que vous avez compris. Donc voilà, on va commencer et lui par contre ici je vais le laisser brut. Et lui aussi d'ailleurs, voilà, je pense que c'est, je vais juste le protéger, je vais peindre uniquement le devant et voilà, parce que je trouve que enfin voilà, alors là j'ai pas peint à l'intérieur parce qu'il y avait des petits crochets, je voulais pas tout arracher, mais après une fois que ça sera fermé, puis, enfin moi ça me dérange pas, encore une fois on est sur du relooking et voilà, enfin moi c'est des choses qui ne me dérangent pas, ça ne se verra pas de toute façon, donc je vais seulement peindre le devant et donc les côtés et puis laisser le derrière brut que je protégerai avec du protecteur bien évidemment. Allez bah c'est parti, on s'y met.
this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you